Une fois de plus, bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Ok, dans la vidéo précédente, nous avons vu comment installer l'éditeur de code VS Code. Dans celle-ci, nous allons tout simplement voir comment installer Python. Pour rappel, nous avons dit que Python est un langage de programmation. Et puisque nous sommes appelés à travailler full stack, c'est-à-dire back-end, front-end, nous allons devoir installer les outils qui vont nous servir également à travailler sur les projets back-end. Et pour cela, notre langage phare, c'est Python. Et il est question pour tout le monde de savoir comment installer et configurer ce langage de programmation dans notre ordinateur. Pour cela, je vais tout simplement me rendre dans mon navigateur. Toujours dans la barre de recherche Google, je vais tout simplement saisir Python comme ceci. Et je vais cliquer sur le premier résultat, welcome to python.org. Maintenant, dans python.org, on va se rendre sur l'onglet téléchargement. Maintenant, dans l'onglet téléchargement, on a la possibilité de télécharger Python pour Windows, Mac, Android et d'autres plateformes comme Linux. Puisque nous sommes en train de travailler sur un système d'exploitation Windows 10, je vais venir cliquer sur Windows comme ceci. Et là, on aura donc plusieurs versions de Python. Et nous allons installer la version 3.13.10, d'accord? Et pour rappel, il y a une dernière version qui a été sortie le 11 mai. Mais généralement, ce n'est vraiment pas conseillé d'installer la dernière version d'un produit. La raison est tout simplement que lorsque un produit vient de voir le jour, c'est toujours bien de patienter 2, 3 à 4, voire même 5 mois avant d'utiliser le produit. Le temps pour les développeurs de ce produit de recueillir les petites erreurs de bugs et faire les mises à jour correctement. Donc nous allons partir sur la version de 3.10. Et moi, en réalité, j'ai déjà téléchargé la version dans ma machine, mais moi, je vous montre comment vous pouvez télécharger cela. Donc, je vais revenir, voici la version 3.13.10, ok? Vous cliquez tout simplement dessus. Et une fois vous cliquez dessus, vous allez vous rendre tout bas là pour télécharger la version qui correspond à votre type de système. Ici, pour Windows, on a la version 64 bits et on a la version 32 bits. Comment savoir si on va télécharger la version 64 ou 32 bits? Je vais tout simplement me rendre dans mon explorateur de fichiers comme ceci, ok? Et au niveau de ce PC, je vais faire un clic droit et aller sur propriété. Dans propriété, on aura donc la possibilité à partir du type de système de voir notre type de système. Donc on va descendre juste en bas, regardez type du système. Mon système est 64 bits, d'accord, avec un processeur x64. Donc si vous voyez par exemple 32 bits ici, vous devez télécharger Python 32 bits. Ok, moi je vais donc revenir ici, je ne dois plus lancer le téléchargement, mais si vous cliquez sur programme d'installation 64 bits, le téléchargement doit se démarrer automatiquement. Ok, moi ce que je vais faire tout simplement, c'est de me rendre dans mon gestionnaire, dans mon explorateur de fichiers, autant pour moi, et me rendre dans le dossier téléchargement. Voici donc la version Python 3.13.10 et j'avais téléchargé également 3.13.0, mais ce qui nous intéresse, c'est la version 3.13.10. On va double-cliquer tout simplement. Ok, on a cette petite fenêtre-ci qui charge. On ne doit pas lancer l'installation par défaut, d'accord? On va personnaliser notre installation. Et pour cela, on va cliquer sur Customize Installation. Ici, vous pouvez décider de télécharger Python avec sa documentation, avec d'autres modules, Tkinter par exemple, pour ceux qui programment avec les interfaces graphiques sur PC et bien d'autres. Donc nous, on va laisser vraiment toute cette configuration-ci par défaut. Le plus important pour nous, c'est de laisser pic coché. C'est tout simplement ce package-là qui va nous permettre d'installer les différents modules, y compris le module Django que nous allons installer dans la prochaine vidéo. On va cliquer sur Next. Dans Next également, on va laisser cette configuration-ci par défaut. Maintenant, pour avoir la main mise sur le répertoire d'installation, je peux faire moi-même personnaliser où est-ce que Python doit être installé. Donc, je vais laisser Python dans UserDel, ok, et dans le dossier Python 13 et je vais cliquer sur Install Now. On va attendre tout simplement que l'installation progresse et termine normalement.
Donc là, on patiente tout simplement et l'installation doit se terminer avec succès. Très bien les amis, Python vient d'être installé dans notre système. Et maintenant, on va essayer de configurer Python pour que ça puisse s'exécuter dans notre terminal. Parce qu'en réalité, nous allons utiliser Python dans un terminal. Et pour cela, on va déjà commencer par tester. Si je viens par exemple dans Windows et j'essaie de rechercher l'invite de commande CMD, d'accord? Et qu'on lance par exemple Python comme ceci, Python-v. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Si on dit Python est introuvable, ça veut dire en réalité que Python n'est pas encore configuré. On va donc ajouter Python dans nos différentes variables d'environnement. La variable d'environnement, c'est tout simplement cet endroit-là où se trouvent les différents paramètres ou encore les différentes variables qui permettent de faire fonctionner certains logiciels dans notre ordinateur. Et pour entrer dans la variable d'environnement, c'est très simple. Je vais venir tout simplement dans mon gestionnaire, dans mon explorateur de fichiers, cliquer sur ce PC. Un clic droit, je clique sur propriété, comme d'habitude. Et dans propriété, cette fois-ci, on va se rendre dans paramètres avancés du système, d'accord? On va cliquer sur paramètres avancés du système. Et dans paramètres avancés du système, dans cette boîte de dialogue, on va aller dans variables d'environnement. Dans variables d'environnement, on va ajouter Python dans les variables d'environnement de notre utilisateur Dell et également dans l'utilisateur admin système. Voilà. Ok, pour cela, on va cliquer sur Path comme ceci, d'accord? Dans Path, on va ajouter nos deux variables d'environnement. Ici, c'était les anciennes configurations que j'ai fait et je vais d'ailleurs supprimer cela, d'accord? Je vais supprimer. Maintenant, comment ajouter une nouvelle variable d'environnement? Je vais tout simplement me rendre dans le répertoire que j'avais configuré lorsque j'installais le logiciel, voilà, le langage de temps pour moi. Et c'était tout simplement dans utilisateur. Donc pour entrer dans utilisateur, je clique sur ce PC, disque local C, utilisateur et je vais entrer dans Dell. Dans Dell, on aura donc Python 313. Donc premièrement, voici le premier répertoire. Je viens cliquer un clic droit, un clic gauche ici et je fais CTRL C. Maintenant, avec CTRL C, ça me permet de copier ce répertoire-ci. Ou encore, je fais un clic droit et je clique sur copier. Je reviens donc dans ma boîte de dialogue où je vais ajouter ce répertoire. Je vais cliquer sur nouveau et je vais tout simplement coller et je valide. D'accord? Je vais également ajouter encore le chemin qui doit mener vers le script d'activation de Python. Et pour cela, je vais entrer dans le répertoire script comme ceci. Et je vais également faire la même chose. Je copie le répertoire, si comme ça, le chemin vers ce répertoire. Et je reviens dans notre variable d'environnement. Je fais nouveau et je colle tout simplement. Très bien, on vient donc d'ajouter ces deux nouveaux chemins-ci dans notre variable d'environnement et je clique sur OK. On va faire de même avec notre système. Je viens sur Path comme ceci, je double-clique sur Path et je vais également supprimer l'ancienne configuration ici. Vous n'aurez pas cette ancienne configuration, ok? Moi, je l'ai parce que je l'avais configuré autrefois. Maintenant, je vais donc cliquer sur, je vais toujours revenir dans notre gestionnaire. Je vais revenir d'abord dans Python, ok, pour copier le chemin vers ce répertoire-ci. Dans variable d'environnement, je fais nouveau, je colle. On va faire pareil avec le script. Très bien, on entre dans le dossier script et on va revenir copier ce chemin et on va ajouter tout simplement et c'est très bien. On a terminé avec la configuration des variables d'environnement et on va maintenant tester si Python fonctionne parfaitement. Pour cela, on revient dans notre invité de commande et on va choisir, on va saisir CMD et on va cliquer sur invite de commande. Cette fois-ci, on va tester si Python marche. Normalement, on va faire Python-v. Très bien, vous voyez, on a la version de Python qui a été installée 3.13.10. Et on va également faire, on peut saisir même Python tout simplement comme ceci, sans mettre, sans mettre -v.
Là, ça va entrer directement dans l'éditeur Python et on peut tester tout simplement si Python marche très bien. On va afficher par exemple la multiplication de 5 fois 7 et on va taper ancrer 45. Là, Python fonctionne très bien, parfaitement. Donc voilà l'installation de Python. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment installer notre prochain outil Django, qui est le framework qui va nous permettre de rédiger, d'éditer, d'écrire nos différents codes backend. J'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Et donc, dans la prochaine vidéo, à bientôt.